Salut tout le monde. Alors cette semaine on attaque la première vidéo de l'objectif de une vidéo par semaine pendant 1 an et on va parler de la 3D au cinéma. Donc on va parler des 3 grandes techniques les plus connues pour faire de la 3D au cinéma. On va commencer par parler de la technique de projection anaglyphe. C'est une technique qui existe depuis très longtemps. Elle est pas super, franchement, mais vous la connaissez tous. Et en quoi vous la connaissez tous ? C'est tout simplement la technique qui permet de porter des lunettes vraiment ridicules avec un côté qui est rouge et un côté qui est cyan. Vous vous rappelez les lunettes en carton qu'on prenait dans les vieux DVD qu'on mettait et ça faisait une 3D vraiment dégueulasse. Alors comment ça se passait ? Ils filmaient la scène avec des caméras et il y avait un filtre qui polarisait en rouge et l'autre qui polarisait en cyan. Les deux images étaient projetées en même temps et donc du coup avec les lunettes ça permettait de faire un effet de relief, donc de créer une 3D au niveau de la caméra. Après, comment le cerveau fait pour interpréter une 3D, tout ça, ça fait partie des grands mystères du cerveau que je ne connais pas. On va parler maintenant d'une technique qui est encore très utilisée au cinéma, qui est très courante, c'est la technique de projection polarisée dite passive. Alors comment ça se passe ? Pour un tournage par exemple, on va utiliser des caméras spéciales. On utilise des caméras spéciales qui prennent 2 images en même temps, qui ont moyen de prendre 2 images, donc qui ont, en gros on va dire, il y aura une image quelque part, qui ont 2 objectifs, qui ont 2 moyens de prendre 2 prises de vue. Pourquoi on n'utilise pas 2 caméras séparées ? On pourrait, mais ça serait compliqué parce que au niveau de la prise de vue, les objectifs, enfin les 2 lentilles, elles sont placées à des endroits bien précis l'une de l'autre. Elles sont placées à 6 cm l'une de l'autre. Pourquoi 6 cm ? Tout simplement parce que c'est la distance moyenne entre notre œil droit et notre œil gauche. C'est un peu l'inverse pour vous, mais c'est pas grave. Alors comment ça se passe au niveau de la projection ? Tout simplement, ces 2 images qui sont prises, elles sont envoyées en même temps à l'écran. Et nous, spectateurs, on est assis en train de regarder l'écran. On utilise des lunettes. Des lunettes comme des lunettes de 3D, hein, ça c'est mes lunettes de vue, mais on utilise des lunettes de 3D comme on peut trouver au cinéma. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles font exactement ces lunettes 3D ? Tout simplement, quand l'image est envoyée sur l'écran, elles sont polarisées. C'est-à-dire que il y a un côté où elle est polarisée verticalement et de l'autre côté horizontalement. C'est l'inverse. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, nos lunettes, elles ont un côté qui dépolarise verticalement et l'autre côté qui dépolarise horizontalement. Donc du coup, ça fait un effet de 3D et notre cerveau interprète une 3D. Voilà. Maintenant, on va passer à la technique la plus récente mais la plus coûteuse, qui est la technique alternée dite passive. Alors qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est exactement le même principe que la technique d'avant. Donc du coup, on prend 2 images en même temps, sauf que on projette pas 2 images en même temps sur l'écran. On va projeter une image puis l'autre. Elles vont être projetées à des millisecondes de différence. On ne verra pas la différence, nous, en tant que spectateurs. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que les lunettes du public est connectée au projecteur. Donc du coup, l'image qui va être polarisée verticalement, c'est l'œil qui va dépolariser verticalement, qui va voir l'image. Et pendant ce temps, l'autre, il sera obscurci. Et inversement, quand c'est l'autre image. Il y a une image qui arrive après l'autre, par exemple. L'image qui est polarisée verticalement, elle va arriver sur l'écran, donc après elle va arriver sur notre œil. Ça va dépolariser verticalement et après quelques millisecondes, et pendant ce temps on verra pas avec l'œil, et quelques millisecondes après c'est l'inverse, celle qui est polarisée horizontalement, tac, et pendant ce temps on voit pas avec cet œil. Tout aussi simple que ça fait une 3D. Et c'est la plus coûteuse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut avoir des lunettes spéciales qui sont connectées au projecteur, donc un projecteur spécial. Donc ça coûte très cher au cinéma, c'est pour ça que les cinémas utilisent peu cette technique-là. Mais par exemple, cette technique, elle est utilisée sur les téléviseurs. Et les télés qui utilisent la 3D, le système de 3D, c'est ça. On a des lunettes qui sont connectées à la télé et qui font des systèmes de obscurci, qui dépolarisent, etc., etc. Donc on a vu les 3 techniques de 3D qui existent. Alors la 3D, c'est bien. C'est très bien la 3D. Ça permet de faire un effet au niveau des yeux qui est juste extraordinaire.
Sauf que le gros problème que je reproche à la 3D, c'est que ça obscurcit. Les lumières sont carrément moins pétillantes, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus noir. C'est bien, mais ça abîme un peu les couleurs. C'est bien aussi quand c'est bien utilisé. Il y a certains films qui sont vendus avec de la 3D alors qu'elles n'en ont pas besoin. Il n'y a pas besoin de 3D dans tous les films. Alors moi, personnellement, j'ai un conseil à vous dire. Allez voir les films en 2D. Franchement, allez voir les films en 2D. Moi, je préfère aller voir un film en 2D. Après, si je ressens que la 3D va changer quelque chose, je vais aller le revoir en 3D. Y a pas de souci. Mais souvent, moi, la grande majorité des films que je vois en 3D, que j'ai vu en 3D, que j'ai eu la malchance de voir en 3D, comme par exemple Miss Peregrine et les enfants particuliers, je suis allé le voir, au moment où je suis allé le voir, il était qu'en 3D. Donc forcément, je l'ai vu en 3D. Mais la 3D, elle sert pas à grand chose dans ce type de film-là. Moi, j'ai pas trouvé il a dû y avoir un ou deux moments où c'était vraiment flagrant, la 3D, elle était waouh. Mais sinon... Moi j'ai trouvé un peu léger, la 2D ce serait mieux, on y verrait mieux parce que déjà que c'est un film sombre à la base, si tu rajoutes un plus de noir avec la 3D, si on n'y voit plus rien quoi. Et moi c'est le grand dommage que j'ai avec ce film là. Je l'ai revu en 2D, il est juste génial. Par contre c'est un super beau film, je vous le conseille d'aller plus le voir parce que je sais plus s'il est encore dans les salles à l'heure actuelle, mais de le regarder sur internet ou sinon d'aller acheter le film en magasin. Un super beau film. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine on va parler avec les différents, avec le cadrage, voilà. On va parler de cadrage la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous fait plaisir. Mais surtout abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos. Abonnez-vous. Ah, il y aura un truc là, pour ça que je fais le guignol. Et là, ça va durer 10 minutes comme ça. Ouais, non, la flemme.